Bienvenue, mesdames et messieurs, sur Africa de la télévision. Nous sommes au théâtre Rialto, un théâtre qui va recevoir pour vous le festival, un grand festival qui va se dérouler à Montréal du 29 au 1er septembre, dont nous faisons le plaisir de recevoir la promotrice, Madame Mireille. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Madame Mireille, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur Africa de la télévision. Les abonnés d'Afro Canada qui ne vous ont jamais vu sur leur chaîne, qu'est-ce que vous avez à leur dire si vous pouvez vous présenter? Le plaisir est partagé, merci. Je me présente, mon nom est Mireille Nicole Maroto. Je suis intervenante psychosociale et technicienne en éducation spécialisée. Alors, je suis là pour vous parler du Festifaco. Festifaco qui veut dire Festival international Fora du film, des arts et de la culture congolaise. Et là, j'aimerais souligner quelque chose. Il y a un mot que j'ai dit, Fora, ça veut dire joie. Parce qu'au-delà de tout ce que nous faisons, nous voulons procurer la joie. Voilà, nous voulons procurer la joie. Donc, je reviens, au-delà de ma profession, je suis artiste. Ouais, je suis artiste. Ouais, j'arrive. Je suis artiste parce que je suis une passionnée des arts, de la créativité. Je suis multitâche, multitalent. Multi-opérationnel. Voilà, multi-opérationnel. Mais il y a certains éléments sur lesquels je focus un peu plus. Donc, je suis dans la création des bijoux. Et dernièrement, tout récemment, je suis dans la production de films. Au départ, nous avons commencé avec certaines activités. Nous avons eu le African Fashion Show, la célébration gospel, les ateliers de créativité avec plein de formations, et puis il y a la soirée de l'amour avec grand A. Donc au fil des années, nous avons fait ces activités-là, et c'est en 2020, parce que je faisais 3 événements l'année. Vous savez, je me suis dit, c'est mieux de réunir tout ça dans un seul événement où on va promouvoir, parce que l'objectif, c'est derrière ça, c'était de promouvoir les talents, le savoir-faire. Les talents des artistes. Voilà, promouvoir les talents, le savoir-faire, parce que chacun de nous a un talent à l'intérieur. Oui. Donc il faut aller explorer cela. L'idée, c'est vraiment côté ça, aller chercher les talents. Mais si on devrait revenir pour le festival, oui. Le festival qui se déroule du 29 au 1er septembre. C'est la 40e festival. En termes de festival, ça va être le premier festival, oui. Mais en termes d'événements d'édition, oui. Ça va être la 9e édition. Comme je vous ai dit tantôt, on a commencé en 2012. Oui. On a eu des événements. Il y a eu la période de Covid. On a arrêté. En fait, ça va être le premier événement que nous fassions. Ici à Montréal. Oui. Ici à Montréal. Donc la première édition de Fora Award, on a remis les trophées uniquement aux artistes, aux acteurs qui ont joué dans mon film. Okay. Et la deuxième édition du Fora Award, on a honoré les anciens acteurs qui étaient là. On voulait leur redonner quand même leur honneur et tout. Donc c'est ça, le tout réuni, c'est ça qui fait la 9e édition. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'événements à Montréal. Festifaco, c'est une première de grande envergure. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre en venant ici au festival? En venant ici, là, je voulais mettre l'accent sur sur la culture congolaise. Pourquoi? Vous savez, la RDC, comme vous savez, est un pays riche, en tout point de vue. Il n'y a pas que les ressources minières. Donc là, c'est aussi une façon de dire aux gens, nous avons une richesse culturelle. Et c'est ce côté-là qu'il faut aller exploiter. Donc, avec le festival, le Festifaco, oui. On tourne vraiment autour de l'art et de la culture. Nous avons ici des enfants qui sont nés ici. Qui ne connaissent pas le pays. Voilà. Ils entendent qui ne connaissent pas la culture du pays. Ils entendent des choses, ils voient des choses. Mais vous savez,
Lorsqu'on n'a pas une identité, lorsqu'on perd son identité culturelle, on n'est rien. D'abord, on va commencer par les panels. Le panel pour justement expliquer. Il faut parler aux gens. Il y a beaucoup, aussi moi, à mon âge, je viens de découvrir l'histoire de la rumba. Donc, il y a beaucoup qui ne sont pas au courant. Ils ne sont pas informés de Ouais, qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas. C'est ça l'identité culturelle. Donc, il y aura des panels où on va parler des thèmes, de plusieurs choses sur l'art et la culture. Et après ça, il y a le fashion show où on doit faire voir les traditions, la mode africaine, la mode africaine, congolaise et tout. Et au-delà de ça, il y a plein d'activités. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a plusieurs. On aura des expositions, ventes. On aura, bien sûr, il y aura aussi la rumba. Ouais. Les 4 jours vont se dérouler ici, seront scindés. Nous aurons, au Rialto, nous allons faire le lancement officiel. Le 29. Le 29. Et après ça, nous aurons le restant des journées à Laval. C'est comme ça que c'est réparti. De votre côté, l'organisation, tout est fait, tout est prêt, les gens peuvent venir le 29, ils vont rencontrer, tout est en place. Bon, le programme, nous serons au courant du programme parce qu'on y travaille encore, on est en train de le finaliser, mais il faut s'attendre à ce qu'il y aura plein de choses, il y aura beaucoup de diversité. Pour ceux qui veulent avoir un espace dans les stands, il suffit juste de nous contacter. Il y a de l'espace pour ça. Et ce serait même bien, venez exposer, par exemple, s'il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font... Venez exposer. En fait, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que le FESTIFACO, c'est une plateforme, une tribune. Hein? Un miroir. Ouais. On peut le dire ainsi. Donc, à partir du 29, les portes sont ouvertes au Théâtre Rialto. Venez au 57-23 avenue du Parc. Vous trouverez, les portes sont ouvertes. Et puis, les billets, est-ce qu'il y a-t-il un prix pour les billets pour l'instant? Il faut aller voir sur Eventbrite. C'est comme ça qu'on dit, le site Eventbrite. Il y a 3 façons d'acheter le billet. Oui. Il y a par virement Interact avec le courriel. Oui. Il y a le site. Et puis, appeler aussi. Le prix, on peut avoir le prix par Et présentement, nous sommes en promotion. Hein? Pour la semaine, oui. Présentement, nous sommes en promotion. Le 9, c'est quand? Le 9, c'est, je pense, dans 2 jours, dans 3 jours. C'est dans 3 jours, donc jusqu'au 9, nous sommes en promotion. Venez acheter vos billets. Vous allez acheter un billet. Non, vous allez acheter 2 billets au prix d'un. Ok. Donc, vous achetez un billet, on vous offre un autre. On vous en offre un deuxième gratuit. Donc, pour les enfants, pour les familles, pour tout le monde qui voulait connaître, découvrir la culture congolaise, on vous invite au 57-23 avenue du Parc, Théâtre Rialto. Ça sera un plaisir de vous retrouver en famille et voir comment ça évolue au pays, mais ici au Canada. Madame Mireille, c'est un plaisir pour moi de discuter avec vous. Un dernier mot? Un dernier mot, donc, nous sommes là. Nous sommes en fait en train de faire la promotion du festival. Le FESTIFACO, c'est une vision qui trace son chemin. Hein? Donc, cette édition va être l'édition où on fait la promotion. Hein? On fait la promotion du festival. C'est une 9e, c'est pas une dernière. Ouais, mais non. Ah, voilà. C'est la 9e édition. Et il y aura d'autres événements comme ça qui vont continuer parce que l'événement, il est récurrent. Ouais. Vous savez? Donc, on vous invite, ça s'adresse aux familles avec des enfants, comme j'ai dit. Et je dirais aussi, c'est pas seulement pour les Congolais, hein, c'est un événement inclusif où, vous savez, Montréal est multiculturel. Ouais. On invite toutes les cultures de tous les pays. Toutes les cultures à venir vous imprégner de la culture congolaise, à venir vous découvrir. Moi, je dis toujours que à Montréal, on fait du tourisme sur place parce qu'on a plusieurs communautés
où on découvre, on apprend beaucoup de choses que si on voyageait, on allait directement, mais sur place, on peut découvrir tout ça. Alors moi, je vous invite, venez découvrir. Pour ceux qui connaissent la culture congolaise, venez découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, venez aussi découvrir. Merci beaucoup, c'était Afro-Canada Télévision. Donc, comme on vous dit, venez découvrir la culture congolaise au 57-23 avenue du Parc, au théâtre Rialto. Vous êtes invité, vous êtes artiste, vous êtes musicien dans tout ce que vous faites, vous êtes parolier, vous êtes plastique, décorateur, tout ce que vous faites. L'occasion est pour vous d'exposer vos talents. Alors, on vous invite ici, du 29 au 1er septembre au théâtre Rialto, avec Festi Paco. Restez branchés sur Afro-Canada Télévision et pour la suite du programme, nous serons disponibles et nous vous donnerons la continuité. Merci et à la prochaine.